Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Token Lab dans l'émission Deltans Limitless et aujourd'hui j'ai l'occasion de recevoir Carlos. Salut Carlos, comment vas-tu? Je vais bien, Kentaya, et toi? Je vais très bien, je te remercie. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter pour que voilà, nos téléspectateurs comprennent qui tu es, s'il te plaît? Ok, moi c'est Carlos, je suis étudiant en deuxième année en anglais. Je suis également entrepreneur en éducation, membre partenaire de l'écosystème Delta. D'accord, OK. Je te remercie. Je vais commencer par te poser quelques questions, au sujet de Delta. Ok, La ma première question, ça va être, comment est-ce que tu as découvert Delta? Et qu'est-ce qui t'a mené, à t'investir autant dans ce projet? Plus qu'un autre, puisque actuellement, moi, je te vois beaucoup présent sur Delta, donc si tu pourrais, répondre à ces quelques questions, s'il te plaît. ok, super. Moi, personnellement, j'ai découvert le projet Delta à travers une personne que je ne connaissais pas. Et c'était la toute première fois que je l'ai rencontré, qu'on avait eu à parler de ce projet. On avait eu à discuter par rapport aux crypto-monnaies. Et il m'a demandé est-ce que je suis pour les crypto-monnaies. Je lui ai dit oui, exactement. Que je fais dans les crypto-monnaies. Il m'a dit ok, super. Et on s'est échangé les contacts. Arrivé à la maison, d'échange en échange, il m'a fait découvrir le projet Delta. Et moi-même, je me suis accroché correctement à ça jusqu'à aujourd'hui. D'accord, OK. Et quand est-ce que tu es arrivé précisément? Pour qu'on ait, une temporalité de quand tu es arrivé? D'accord. Je suis entré sur le Delta en février 2025. D'accord, donc presque un an, c'est remarquable franchement. C'est très Ouais. intéressant. Et pourquoi tu investi beaucoup plus dans ce projet qu'un autre? Une très bonne question. En fait, je m'investis beaucoup dans le projet Delta parce que j'ai constaté finalement que c'est un projet qui n'est pas venu pour du buzz, non, c'est pas un même coin, c'est un projet qui est venu pour la réalité, pour durer dans le temps, pour rester éternellement. Raison pour laquelle je m'investis de temps en temps et d'abord à travers ces preuves, ces différentes marches, cela prouve déjà que c'est un projet redoutable et toute personne vraiment intelligente aujourd'hui doit s'accrocher à ce projet s'il veut vraiment changer une partie de son histoire. D'accord, OK. Bah, c'est très intéressant ce que tu dis. Je te remercie. Heu, donc tu l'as remarqué depuis le départ, on parle de delta, mais je pense qu'il va y avoir des auditeurs qui vont nous écouter, qui vont pas savoir de quoi on parle. Alors, ma question suivante est est-ce que tu pourrais, expliquer ce qu'est delta? Comment est-ce que ça fonctionne, de manière simple? Et puis, c'est tout. Super. D'accord. Le projet Delta est un projet cryptographique qui a pour vision, a pour objectif de créer une monnaie, un stablecoin, une monnaie crypto en usage sur Internet qui pourra être utilisée au sein d'un marché en ligne qui sera appelé Flea Market contre des transactions réelles entre des utilisateurs, je pense bien. OK, d'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais à un nouvel arrivant qui débute sur le projet? Est-ce il y a des choses, à faire, à ne pas faire? Qu'en penses-tu? Sur ce projet, une personne qui rejoint le projet nouvellement, en fait, mon conseil pour lui, c'est de rester actif sur, sur le projet, c'est-à-dire miner de façon journalière, ne pas du tout rater un instant, parce que un instant raté sur le projet, c'est difficile de le rattraper. Et je pense bien, c'est une excellente opportunité pour nous du fait que le projet Delta actuellement est en sa phase d'adoption. Donc, il nous faudra vraiment profiter, faire le nécessaire pour ramasser un grand nombre de coins avant même la vérification
KYC, je pense bien. Donc, mon conseil majeur pour un débutant, c'est de miner de façon journalière sans du tout perdre de temps. OK, d'accord. Très intéressant, je te remercie. Je partage également, ce point-là, puisque comme tu l'as dit, c'est très, très difficile de récupérer, un jour de minage, non effectué. C'est quasi, même Ouais, on peut le dire, hein, c'est, perdu, pour toujours. Si tu as perdu une session, bah, exactement. tu as perdu une session, quoi, au final. Ouais, Mais ouais. bon, il y a quand même des moyens actuellement qui permettent, de gagner plus de delta, mais ça, c'est, un autre sujet. Maintenant, je vais un peu, plus rentrer, sur, on va un peu plus parler de toi, heu, puisque comme on l'a dit dès le début, tu es quelqu'un d'actif sur le projet. J'imagine que tu as des objectifs comme toute personne, tout utilisateur, et ma question suivante est donc, combien de delta est-ce que tu vises? Sur combien de temps? Ok. Moi, personnellement, je suis en train de viser gros, c'est-à-dire faire le Mmh. nécessaire pour ramasser un grand nombre de coins avant même la vérification KYC. Et je suis en train de faire le nécessaire pour avoir au moins 10 000 coins avant que le DAP de vérification KYC ne soit disponible. C'est mon objectif. Je dirais plus ou moins sur un temps de 3 mois. Donc dans 3 mois, OK, tu vises 10 000 et Ouais, d'accord, et donc ça, c'est sur une période qu'on pourrait qualifier, de court terme, sur le court terme? Puisque 3 mois, exact. c'est voilà, c'est dans pas très longtemps. Est-ce que tu pourrais, dire quels sont tes objectifs plutôt sur le long terme également? Puisque j'imagine que tes objectifs, dans 3 mois et dans plus tard sont pas du tout les mêmes. Donc est-ce que tu pourrais, étayer Non? cette question, s'il te plaît? Ok, super. Là, mes objectifs en ce qui a rapport avec le projet Delta sur le long terme, je vise, comme je le disais toujours, intégrer le Delta dans mon entreprise comme moyen de paiement. Et toute personne détenant le Delta Coin peut venir dans mon entreprise, payer par crypto rapidement et prendre son produit. Et ça, je vois que c'est quelque chose de très intéressant, de wow, super. Et ma vision avec ce projet, c'est de montrer que vraiment c'est possible. On peut pas, on peut partir d'un coin qui ne vaut même pas 0,001 dollar pour quelque chose de grand. Vraiment quelque chose de wow que beaucoup ne pensent pas aujourd'hui parce que beaucoup mesurent le projet Delta aux projets qui ont déjà et qui ont déjà, qui étaient déjà sur le marché, mais qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Beaucoup essaient de mesurer le projet Delta avec. Mais je pense bien que, en fait, ils se trompent pour rien, vraiment. Vraiment, ils se trompent pour rien parce que le projet Delta évolue avec un objectif très, très différent. Et je pense bien que celui qui comprend très bien le projet Delta restera toujours focus. Et là, moi, je m'en vais annoncer un autre point qui est vraiment différent. Moi, je comprends très bien le projet. C'est pourquoi je ne perds même pas 0,001 de mon temps par rapport au projet. Je suis toujours actif sur le projet. Je pense bien, mon objectif sur le long terme, c'est d'intégrer Delta à mon entreprise, former un écosystème dans lequel nous pouvons travailler, en fait, travailler en rapport avec le projet. OK, donc toi, ton objectif, ton plus grand objectif, ça serait de l'inclure dans ton entreprise. Donc, on voit déjà que Et, le projet parle, déjà à des entrepreneurs, donc c'est fantastique. ouais, J'espère que tu n'es pas le seul, hein, puisqu'on va avoir besoin de beaucoup de gens comme toi. Qu'est-ce que ouais. je voulais te demander également? Est-ce que tu penses, également, heu, qu'il faut un minimum de Delta Coin, pour commencer, puisque tu disais que toi tu vises 10 000. Mais est-ce que tu penses qu'un nouvel arrivant doit se focaliser peut-être sur un nombre de delta, précis, qui pourrait le mettre dans une position favorable dans le futur? Ok, super. Là, je dirais il faut au minimum viser 1000 Delta Coins. C'est le OK. minimum.
il faut minimum viser 1000 Delta Coins. Et ça, cela montrera vraiment que, en fait, cette personne est, croit. En fait, il faut minimum viser 1000 Delta Coins. C'est mon Ouais. conseil. OK, d'accord. OK. Super, c'est intéressant ce que tu dis parce que, je vais faire un rapide calcul, puisque, pour indiquer aux gens qu'il faut qu'ils se ça fait quand même presque, 250 jours de minage au taux actuel Ouais, qui est de 4 delta. Donc, ouais, je pense que c'est faisable, c'est, très, très largement faisable. ouais, Donc, ouais, oui, je partage, également ton point de vue. Heu, Quand je te demandais également quel est ton objectif, sur le long terme, est-ce que tu as un objectif également de nombre de deltas sur, le long terme? Puisque tu disais que tu en voulais 10 000 sur, 3 mois, est-ce que peut-être sur, ouais, ouais. 1 an, 2 ans, tu as peut-être un objectif plus grand? Je ne sais pas. Là, je peux dire que ouais, je vise également un objectif sur le long terme en ce qui concerne le nombre de delta. Mais je suis en train de le viser de telle façon que avant que le nombre de personnes sur le nombre de personnes sur le projet ne soit vraiment euh, élevé et que le taux de base actuellement ne shift, je dois minimum avoir déjà au-delà de 70 000 DTC. Et il y a aussi une partie que j'avais oubliée dans mes objectifs, bien sûr. Mais je pense que je l'avais résumé. Je disais que je pense également mettre en place une communauté de visionnaires, de personnes qui croient en ce projet et ensemble on pourra travailler pour le projet et non contre le projet. Et c'est d'abord à cause de ça que j'ai déjà mis en place un plan qui, dans un plan dans lequel sur lequel je travaille de jour en jour et mon objectif, c'est de prospecter au moins 5 personnes par jour en ce qui concerne le projet Delta, c'est-à-dire sortir de ma zone de confort, rencontrer de nouvelles personnes, leur parler du projet Delta. Et je pense bien sur 5 contacts par jour minimum, je peux avoir converti une personne parmi les 5 et imaginer parrainer une personne par jour pendant un an, c'est quelque chose de très intéressant. Donc déjà, je l'ai déjà commencé cette semaine et je prospecte déjà au moins 5 personnes par jour sur le projet. D'accord, eh beh, écoute, c'est une très, très bonne, initiative. Franchement, c'est un très bon conseil que tu peux donner, à notre communauté. C'est extrêmement fort, Ouais, de ta part. Heu, je voulais également, dans la continuité, puisque tu as dit que tu souhaiterais l'intégrer à ton entreprise, heu, ouais. par rapport à toi, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu te vois dans le projet par rapport au projet? Est-ce que tu as peut-être une place que tu souhaiterais occuper, dans ce projet? Je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Là, je dirais, ouais, bien sûr, j'aimerais me voir comme un acteur majeur du projet. Ouais, un acteur majeur du projet. Que ça soit sur le plan macro, vraiment, j'aimerais me voir en tant qu'acteur majeur du projet, raison pour laquelle je me positionne de temps en temps pour chaque faculté qui s'ouvre à moi dans le projet. Vous voyez maintenant, je me suis postulé pour les influenceurs sur DNews et actuellement, je crée des contenus sur DNews. Je suis également validateur d'IMS. Donc, chaque opportunité qui s'ouvre, en fait, est une solution pour nous d'atteindre nos objectifs que nous visons dans le futur. Et là, je me bats de temps en temps pour pouvoir les atteindre, les objectifs que j'ai prévus. Et pour répondre de façon brève à la question posée, oui, bien sûr, je vise une place dans le futur, rester parmi les personnes intéressantes, les têtes hautes du projet. Et peut-être demain, si il y en aura, mais je pense qu'il y en aura bien sûr. Après l'évolution, la mise en place du projet, on va organiser des conférences, de grandes conférences dans lesquelles on va essayer de réunir les partenaires, les membres partenaires Delta et on va essayer d'exploser la communauté et je pense que ce sera vraiment super. Donc, je pense bien faire partie des personnes intéressantes du projet. D'accord, ben, c'est encore une formidable, un formidable,
très bonne réponse que tu donnes là, puisque, on voit que tu es un très, très grand visionnaire, un des rares visionnaires, de ce projet puisque, ma question suivante va être, concrètement, alors peut-être qu'il y en a qui le savent pas, mais comme tu l'as dit, tu as fait des posts sur Dignews, tu es influenceur sur Dignews. J'invite à ceux qui ne savent pas, ce qu'est Dignews, se renseigner. Voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo peut-être, je ne sais pas. Mais tu as donc fait il y a quelque temps un post sur les utilisateurs zombies. Ouais, Tu sais, tout à cette épidémie, si je puis dire, ouais, cette épidémie qui ravage concrètement le projet Delta. Est-ce que tu fait. pourrais expliquer ce que tu penses de ce phénomène? Ok, le phénomène, je dirais, les utilisateurs zombies, d'abord je vais définir ce que c'est que les utilisateurs zombies pour ceux qui nous suivent. Quand on parle d'utilisateurs zombies dans le projet Delta, en fait, ce sont des utilisateurs qui ne sont pas là pour participer activement, participer de façon complète au projet. Eux, ils sont juste là pour, ils sont là pour profiter du fruit du projet sans travailler pour le projet. C'est-à-dire, ce sont des utilisateurs qui sont là pour miner et après le minage, eux, ils refusent de participer au flea market qui sera lancé prochainement. Or, des personnes qui ne participent pas, or, d'abord, avant que les monnaies déposées aient une stabilité dans le projet, il faut d'abord la participation au sein du flea market. Donc, de façon résumée, de façon ramassée, les utilisateurs zombies sont des utilisateurs qui ne participent pas activement, de façon complète au projet. Eux, ils participent d'une partie au minage, mais refusent de dépenser leur DTC pardon, au sein du marché pour qu'il y ait la stabilité. Eux, ils veulent juste accumuler pour profiter du prix après, ce qui ne peut pas marcher comme ça. Tout à fait. Et puis je vais rebondir sur des chiffres que je t'avais déjà partagés, puisque j'avais fait un petit calcul depuis ce début d'année. Donc, c'est du 1er janvier 2026 au 18 janvier 2026. Et il y a une moyenne à peu près de 103 000 personnes sur les 510 000 actuels qui minent, ce qui représente au final aujourd'hui environ 20%, légèrement un peu plus. Mais on se rend compte que du coup, 20%, c'est extrêmement faible par rapport au nombre de personnes actuelles, sachant qu'il y a quand même un roulement qui se fait, puisque dans ces 20%-là, bah, c'est pas tout le temps les mêmes qui minent. Donc, Non? je pense qu'on peut encore soustraire euh, des gens de ce pourcentage. Le pourcentage doit être encore plus faible dans la pratique. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est un phénomène qui touche en fait 80% des utilisateurs, ce phénomène d'utilisateurs zombies. ouais. C'est assez déroutant quand même. C'est parfait. Je vais enchaîner sur une autre question qui, on va dire, va rejoindre un peu les conseils que tu as donnés aux nouveaux arrivants. Mais c'est du coup par rapport à ces utilisateurs zombies. De l'autre côté du prisme, est-ce que tu pourrais dire comment faire partie du top 1%? Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui se demandent, je pense, comment faire pour accumuler plus de jetons, comment faire pour mieux se positionner, etc., etc. Est-ce que tu pourrais répondre à cette question, s'il te plaît, Carlos? Ok, très bonne question. Là, je dirais que pour quelqu'un qui arrive nouvellement dans le projet, la toute première chose sur laquelle la personne doit se concentrer, c'est d'abord le minage quotidien. Et après ça, il faut inviter des personnes dans l'application, c'est-à-dire parrainer des gens. Inviter les personnes. Et chaque personne que la personne, pour chaque personne qu'on invite, il y a un, je dirais, un bonus qui s'ajoute à notre taux de minage. Et là, je dirais, pour une personne qui entre nouvellement dans le projet, il lui faudra vraiment se concentrer sur le minage quotidien, parrainer des gens sur l'application et à la rigueur participer aux DAP de financement participatif. Mais je pense bien
Les choses les plus intéressantes que cette personne, sur laquelle cette personne doit se concentrer beaucoup plus, c'est d'abord le minage quotidien et le parrainage. Parce que quand tu parles du financement participatif, beaucoup vont dire que, en fait, les gens n'aiment pas investir, les gens n'aiment pas du tout investir, et ils aiment le gain facile. Donc, je pense bien que pour celui qui va investir, c'est d'abord quelqu'un qui a la vision long terme, qui voit déjà loin. C'est un leader qui voit ce que les gens ne voient pas ou bien voient avant que les autres ne voient. Donc, ce sont ces gens de personnes-là qui investissent parce qu'eux, ils voient déjà, en fait, l'emplacement du projet dans 10 ans, dans 20 ans. Et là, c'est le plus important parce que beaucoup de débutants ne savent rien de ça. Quand tu leur dis d'investir, c'est tout comme si tu veux les arnaquer. Ils vont commencer par faire ce truc là. Donc, mon conseil pour eux, c'est de se concentrer vraiment sur le minage quotidien et également sur le parrainage. Et au fur et à mesure que le projet évolue, et eux aussi, ils essaient de s'actualiser dans le projet, ils vont apprendre plus du DAP, de financement participatif. Et ensuite, en ce moment-là, ils pourront investir. OK, d'accord. Donc, c'est quelque chose que je partage, c'est-à-dire se concentrer sur le minage ainsi que sur du coup, les parrainages. Tu fais bien de dire que c'est très, très c'est en fait, c'est les effets de on va dire, c'est des tout petits pas, n'empêche, miner tous les jours. Heu, Ouais. Inviter, moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce que ça peut, en fait, au final, rapidement devenir, peut-être un peu compliqué et puis c'est pas un gain garanti. Mais ce que je pourrais dire, on n'en a pas parlé, mais tu parlais de D-News, les gens peuvent commenter. Parce que ça, c'est une très bonne, source de gain. C'est-à-dire que tous les jours, les gens peuvent commenter une seule fois, toutes les 24 heures et générer, 1/3 du taux de minage, bien sûr, une seule fois, Ouais, en une seule tout fois. à fait. Il y a ça aussi. Et n'empêche ça accumulé, avec le minage, Ouais, c'est extrêmement fort. et c'est un excellent moyen pour un nouvel arrivant.